Là, on nous a dit « Stop, Milosevic ne capitule pas, donc vous ne partez pas ». Donc je me suis retrouvé dans une situation où je commandais le bataillon d'infanterie mécanisée, avec le gros noyau était de mon régiment, et puis j'avais d'autres forces, notamment du régiment de marche du Tchad et du 1er régiment de tirailleurs, qu'on avait mis en alerte, des gens que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas voir, et nous étions l'arme au pied, au sens propre du terme, ma cantine dans ma chambre, quoi. ma cantine dans ma chambre, prêt à partir, au coup de sifflet. Oh. Ouais. Et cette période a été très difficile parce que un moment, il était envisagé que nous partions et que nous rentrions en force au Kosovo pour chasser les troupes serbes. Et là, c'était du combat de haute intensité, comme on dit. C'était une vraie guerre, avec des taux de perte qui auraient été monstrueux. Je ne pouvais rien dire à personne sur les hypothèses qui étaient envisagées. Et je me suis retrouvé avec mon nouveau-né, ma femme, ma cantine dans ma chambre, ce secret lourd à porter, et pendant 3 mois. Et je voudrais souligner un point à ce propos que j'ai touché du doigt à cette occasion, c'est le rôle des familles de militaires. On n'en parle pas assez. On a des familles incroyables, encore aujourd'hui. Parce que la vocation militaire, le métier militaire, c'est aussi les familles.